Voilà. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. Alors, connectez-vous. C'est important. Connectez-vous. On va échanger un peu. Voilà, donc j'ai certains dossiers, nous allons les déballer. L'absence de Alassane Ouattara, il prépare quoi? Donc voici ce que j'ai comme information. Donc voilà. C'est une information que je vais partager avec mes concitoyens ivoiriens et africains. C'est très important. Alors donc on va s'hydrater la gorge. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, j'aimerais faire une pause publicitaire. Alors, donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de maladie, si vous avez des problèmes de maladie, alors n'hésitez pas à me contacter. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas n'importe quelle maladie. Il y a des maladies qui sont à mesure d'être neutralisées par les remèdes de l'incontournable qui est compris. Je veux dire par là le fibrome, les kystes. Voilà, toutes les femmes qui ont des fibromes et des kystes, n'hésitez plus. Au lieu d'aller à l'hôpital et puis ils vont vous arracher vos trompes, ils vont vous torturer, ils vont vous opérer, déchirer la peau, faire n'importe quoi. Ma soeur, tu n'es pas obligé de subir toutes ces tortures et tu vas obtenir la guérison à 100%. C'est-à-dire un coup de traitement et une guérison instantanée. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, au lieu d'aller à l'hôpital te fatiguer parce que tu as des kystes ou fibromes, tu cours. Non. Il ne faut plus courir. Viens voir l'incontournable. Je soigne ça. En moins d'un mois. C'est très important. En moins d'un mois, tu es guéri, ma soeur. Donc, il faudrait... Les médicaments dont je vous parle, ce sont des médicaments qui sont très puissants, qui réagissent instantanément. Donc, ne pensez pas que ce sont des conneries. Voilà. Alors, donc, je parlais des kystes et des fibromes. Alors, en dehors de ça, il y a la faiblesse sexuelle. Donc, tous les hommes qui ont la faiblesse sexuelle, qui n'arrivent pas à mettre bien leur femme ou leur maîtresse ou leur copine, alors n'hésitez pas à me voir. Et ce que je vais vous proposer, ça n'a rien à voir avec Atoté. Voilà, c'est un remède, on appelle ça la poudre magique, qui a pour objectif de soigner la faiblesse sexuelle dans votre corps. Vous savez, ça neutralise ça et ça réinitialise ton corps. Donc l'appareil génital devient comme il était avant. Cet appareil va avoir sa nature de lorsque tu avais au moins 18 ans ou 17 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc tu vas devenir galant et très perpant. C'est très important. Mais là, concernant aussi les femmes, vous les femmes aussi, ça vous concerne. Parce que ça aussi, ça divise les foyers. Vous les femmes, souvent, oui, vous êtes là, vous vous plaignez, mon mari me trompe, mon mari me trompe. Ma soeur, madame, ton mari te trompe là. Est-ce que quand ton mari a besoin de ça, tu lui donnes? Voici la question. Est-ce que quand monsieur te réclame là, tu lui donnes? Non, je suis fatigué, je suis quitté au boulot, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Mais si tu n'as pas envie, monsieur va aller ailleurs pour chercher ça. Et tu te plains et vers la fin, ça casse votre foyer. Pour éviter que monsieur aille ailleurs, pour éviter que votre foyer ne soit cassé, ma soeur, viens me voir. C'est-à-dire, vous savez pourquoi vous refusez quand monsieur vous demande? Vous refusez tout simplement parce que les hormones ne vous poussent plus à avoir le goût de ça. C'est-à-dire, quand je dis le goût de ça, je veux tout simplement parler du sexe. Voilà. C'est-à-dire, quand monsieur veut vous toucher, vous dégagez, vos hormones vous poussent à refuser le sexe et faire barrage. Vous devenez un mur contre le sexe que votre copain ou votre époux vous réclame. Mais qu'est-ce qui pousse? Ce sont les hormones. Donc, pour éviter que tes hormones repoussent ton homme, ma soeur, viens me voir. Je te donne le médicament. Si tu avais pour habitude de repousser
ton homme, ou bien ne pas t'intéresser à des hommes. Non, 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 non. Moi, je m'en fous des hommes, les hommes. Je n'ai rien à foutre. Ma soeur, ce n'est pas ta faute. Ce sont tes hormones-là qui repoussent sur les hommes. Je te donne le médicament. Non seulement, quand tu vas utiliser le médicament, ma soeur, c'est toi-même qui vas demander à ton homme. J'ai envie. Il va dire, oh, Pauline, tu as changé dans ces temps-ci. Tu vas, faut laisser ça. C'est pas toi qui voulais ça, maintenant je veux. Il va dire, oh, qu'est-ce que tu as pris, Pauline? Et tu vas lui donner ça. Si monsieur partait ailleurs, il va trouver que sa femme maintenant est disponible pour lui servir ça. Donc il ne peut plus aller chercher ailleurs. Puisque ça y est à la maison. C'est versé voir. Et il va pilonner ça comme il se doit. Voici, c'est ce qui est clair. Donc il ne peut plus aller ailleurs. Il faudrait que ça soit clair. Alors, pour des personnes qui ont le problème de l'hémorroïde appelé communément le coco en Côte d'Ivoire. Le coco, là, c'est une maladie qui est très dangereuse. Parce que non seulement, quand tu ne soignes pas ça, et que ça prend de l'ampleur dans ton corps, souvent ça peut provoquer ce qu'on appelle, ça peut provoquer cette maladie que les hommes ont, lorsqu'ils ont ça et puis ils pissent, ils ne peuvent plus retenir leur urine. Ça peut provoquer la prostate. Et donc, pour éviter ça, mon frère, viens te faire soigner. Donc, le coco, là, c'est dangereux. Quand tu as ça même, ça t'affaiblit sexuellement. Parlant, tu ne peux plus monter sur, sur Maïmouna ou bien monter sur Rokia. Donc, pour éviter que Rokia n'aille, s'en aille quelque part pour aller chercher ça ailleurs, ma soeur, je dis, ma soeur, il faut chercher pour ton homme. Parce que tu sais que ton homme, il ne fonctionne pas et puis tu es là parce que tu as envie de le tromper. Il faut commander, il faut passer la commande. Si ton homme a honte de passer sa commande, parce que tu sais bel et bien, c'est toi qui vas dans la chambre à lui. Si tu sais que le pilonnage n'est pas bien fait, mais pourquoi ne pas passer ta commande? Passe ta commande. Une fois la commande passée, mais, ma soeur, tu lui donnes ça, et puis il va bien te cogner. Il va nettoyer ton champement, il va bien te pilonner. Et toi-même, tu vas lui donner le petit nom de caresse, mon pilonneur. Tu vas l'appeler mon pilonneur. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voici, pour toute personne ayant besoin du numéro ou des numéros de l'incontournable, j'ai compris tout terrain, alors je vais vous les communiquer. Avant de vous les communiquer, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge, c'est très important. Oh, l'incontournable. On est là, bon. Donc, voici mes différents contacts. 0032 46 52 54 128. Vous enregistrez ça dans vos téléphones portables. Vous allez voir mon WhatsApp. Envoyez-moi des messages. Voici encore le dernier numéro. 0033 7 53 02 44 64. Enregistrez ça dans vos téléphones portables. Vous verrez le WhatsApp de l'incontournable bien complet. Et vous allez m'envoyer des messages pour dire, Guégué, on en a besoin. Vous aussi, les femmes qui avaient besoin d'enfants, et puis il y a problème, il y a blocage. Tes règles ne viennent pas. Tes règles ne viennent plus. C'est bloqué. Tu as envie de déclencher tes règles. Je dis bien, tu as envie d'aller les déclencher. Tu vas chez le médecin, il dit non, ma soeur, tu as la ménopause. Ma soeur, tu n'as pas la ménopause. Certes, tu as la ménopause, mais Guégué, l'incontournable, va déclencher tes règles. Si tu as besoin d'avoir toujours tes règles, il y a un médicament, je te donne, ça va aller chercher les règles là où ça c'est parti là. Où ça allait se cacher là, ça va aller chercher ça là-bas pour ramener. Ça va déclencher ça. Et quand ça va déclencher ça, ma soeur, si tu vas à un homme, même si tu as 50 ans, tu vas tomber enceinte. Je vous parle de quelque chose. Ici, en Europe, à 50 ans, on dit que tu as telle ménopause ou pas.
ça va déclencher tes règles et puis tu vas tomber enceinte. Il faudrait que ça soit clair. Donc, quel que soit, si tu as 45 ans, 50 ans, là, et puis tu veux toujours enfant, il ne faut pas penser que c'est fini. Si tu n'as pas d'enfant, il ne faut pas penser que c'est fini, ma soeur. Dédié à un médicament qui peut te permettre d'avoir ton enfant toujours. Donc, ne soyez pas inquiète. Venez me voir. Venez me voir. Vous êtes là. Ah, on dit ménopause. Écoutez, moi, dans mon village, là, il y a des vieilles, même elles accouchent seulement. Tu vois, tu dis, ah, excusez-moi, les mamans, mais tu vois, tu vois, mais c'est une vieille, mais elles font seulement enfant. Vous pensez que quoi? Elles font enfant. Tu vois, le vieux père, il est vieux. Lui seul, il a 4 femmes. Il est en train de pilonner ça seulement. Et puis, il est toujours en forme. En dehors de ça, il cherche les petites filles. Parce que les reins fonctionnent. Maintenant, vous qui avez problème de reins, maux de reins, maux de dos, tu fais pour te lever, tu es là, tu luttes avec ta colonne vertébrale. Tu luttes avec tes 2 reins. Tu as des problèmes. Mon frère ou ma soeur, viens me voir. Je soigne ça. Au lieu d'aller faire dialyse, tu as gaspillé des millions et des millions de francs. Hein? Avec l'indigène dont je dispose, tu te soignes et puis c'est clair. Et tu as la liberté, tu as la guérison totale. Tu pourras voyager partout. Donc voici ce que je tenais à dire. Alors, nous allons maintenant attaquer le but du sujet. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoiro-ivoirienne, c'est très important. Et donc ici il s'agit de Soro Guillaume et d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Voici les dossiers dont je dispose en ce moment. Je vous ai dit, l'incontournable est le propriétaire de tous les dossiers. Donc, il faudrait que ça soit clair. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe et que les gens ne savent pas. Alors, ça ne concerne pas Gbagbo. Ça concerne Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Alassane Ouattara est venu faire en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais m'hydrater la gorge et je vais vous révéler certaines choses. Ah, on est les bons. Roselyne Aka, big up à vous. Touré Adams, big up à vous. Diamant Te Amo, big up à vous. Saturne Coché, big up à vous. Éloge Gloire, big up à vous. Bon, en tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Et celles aussi qui ne sont pas connectées, qui vont plus tard visualiser cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. L'incontournable. Hassan de Kouk Silla, big up à vous. Franck Abbé, big up à vous. Alors, voici ce qui se passe. Avec les informations dont je dispose, Soro Guillaume a des biens au Canada. C'est-à-dire qu'il est propriétaire de maisons là-bas. Alors, le gouvernement d'Alassane Ouattara a dépêché des gens pour aller saisir ces biens de Guillaume Soro. Je répète, Soro Guillaume a des biens immobiliers au Canada. Puisque Soro Guillaume est un citoyen ivoirien. Et il possède des biens immobiliers. Le gouvernement ivoirien, via l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, le gouvernement ivoirien a délégué des gens pour s'entretenir avec le gouvernement canadien afin que les biens immobiliers de Guillaume Soro qui se trouvent au Canada soient bloqués et soient remis à l'État ivoirien. Donc voici ce qui se passe. Ça c'est la première information que je vous donne. Donc Soro Guillaume, s'il a des biens immobiliers, ces biens immobiliers qui sont au Canada, là, ça va être bloqué par le gouvernement ivoirien. Donc c'est le gouvernement ivoirien qui demande au gouvernement canadien de lui remettre tous les biens de Guillaume Soro. Et le gouvernement ivoirien lui reproche d'avoir dilapidé l'argent du pays et qu'il a pris cet argent pour aller payer des trucs. Donc ce sont des biens mal acquis
Donc, il demande au gouvernement canadien de bloquer ses biens pour remettre ça à l'État ivoirien. Donc, voici la première information que je livre aux Ivoiriens. Donc, j'ai ces dossiers-là, je vous livre ça. Voilà. Donc, bientôt, Soro Guillaume n'aura plus rien sur le territoire canadien parce que le gouvernement ivoirien va rentrer en possession de tout ça. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, Alassane Ouattara et Dominique Ouattara sont venus en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Voici ce que les gens ne savent pas. Dans ces temps-ci, j'ai dit à Alassane a fui la Côte d'Ivoire. Bon, on a fait des vidéos, ne vous inquiétez pas. C'est une manière de tacler aussi les ados-moutons et tout. Mais ce qui se passe, le vrai déplacement de Dramane Ouattara sur le continent européen cache des choses. Et ces choses que cache le déplacement de Dramane Ouattara, c'est que le jour où Ouattara a bougé de la Côte d'Ivoire, c'est ce même jour-là que Soro Guillaume a été condamné à perpétuité. Mais Ouattara, il se dit que le jeu entre lui et Soro Guillaume a trop duré. Et condamner Soro Guillaume à perpétuité sans passer aux actes deviendra un danger pour son gouvernement. Je répète. Condamner Soro Guillaume à perpétuité sans passer aux actes pour arrêter Guillaume Soro et pour le mettre en lieu sûr devient un danger pour lui-même, son gouvernement. Parce que Ouattara a peur que l'armée ivoirienne se retourne contre lui. Voilà pourquoi il a commencé à faire une grande purge au sein de l'armée en ciblant certaines ethnies qui font partie des corps rabiés ivoiriens. Donc ces ethnies sont ciblées de façon systématique et arbitraire. On les arrête pour les mettre quelque part en lieu sûr pour ne pas que ces gens-là se révoltent contre son gouvernement, tout en recrutant des mercenaires et des kamikazes venant des pays limitrophes pour tétaniser le peuple ivoirien. Donc voici un peu. Donc Ouattara, il attendait ce côté-là, ce côté juridique, il attendait à ce que la justice ivoirienne condamne Soro Guillaume à perpétuité, afin que lui, il puisse venir maintenant faire du lobbying auprès de l'UE pour livrer Guillaume Soro. Parce que s'il s'agissait de la France uniquement, Guillaume Soro allait être livré. Mais, c'est-à-dire, les gouvernements européens sont d'accord pour livrer Guillaume Soro. Mais ceux qui s'opposent à l'extradition de Guillaume Soro, ce sont les parlementaires, c'est-à-dire le Parlement européen. Les députés européens s'opposent à l'extradition de Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Mais leurs différents États là sont d'accord. Mais leurs députés là disent non. Et puisque l'Union européenne est au-dessus des États européens, alors Guillaume Soro ne peut pas être extradé à travers une collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire. Est-ce que je répète? La France est prête à aider la Côte d'Ivoire pour extrader Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Mais le problème est que les parlementaires européens s'opposent à cela. Donc le gouvernement français ne peut pas aller contre la décision du Parlement européen pour prendre Guillaume Soro et l'extrader en Afrique. Puisque Guillaume Soro n'est plus sur le territoire français. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il n'est plus sur le territoire français. Je sais où il est, mais je ne suis pas là donner position des gens ici. Sinon, je pouvais vous dire où il se trouve en ce moment. Parce que je sais là où il est. Mais je ne suis pas là pour donner information au gouvernement. Puisque le gouvernement, je n'ai rien à foutre de ce gouvernement. Voilà. Donc, Alassane Ouattara a décidé de plaider auprès de l'UE pour convaincre l'Union européenne afin que l'Union européenne livre Guillaume Soro. Donc, dites à Guillaume Soro
et à ses amis que la visite de Ouattara et de Dominique Ouattara là, ce n'est pas une question de vacances, hein. Ce n'est pas une question de vouloir se reposer un peu ou bien découvrir l'Europe, non. Ils sont venus tout simplement pour frapper à toutes les portes des différents États de l'Union européenne, convaincre ces députés qui représentent chaque État européen au sein de l'Assemblée nationale de l'UE pour que ces députés-là ne s'opposent plus à l'extradition de Guillaume Soro, pour qu'ils puissent être d'accord. Donc Alassane Ouattara est venu en Europe ici avec beaucoup de preuves où le gouvernement ivoirien accuse Soro Guillaume d'être impliqué dans beaucoup de choses. Donc Ouattara et sa femme sont venus avec plusieurs preuves dans le but de convaincre ceux qui refusent que Soro Guillaume soit extradé en Côte d'Ivoire. Donc voici ce qui se passe. Je vous ai dit, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Donc voici l'information capitale que je donne. Donc les pro-Soro là, ils n'ont qu'à dire à Soro Guillaume que voici ce que Dramane Ouattara prépare contre les champions. Parce que Ouattara veut mettre la main sur Soro Guillaume pour le condamner en Côte d'Ivoire et être en paix. Une fois Soro Guillaume condamné, Ouattara va dormir tranquille. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'il est convaincu que Blé Goudé ne va pas faire de coup d'État. Il est convaincu que Laurent Gbagbo ne va pas faire de coup d'État. Et donc, Blé Goudé et Laurent Gbagbo, ça, c'est lorsque les élections vont arriver qu'ils vont vouloir s'organiser pour l'affronter. Or, Soro Guillaume, Ouattara est convaincu que Soro Guillaume ne va pas attendre une histoire d'élection et va toujours vouloir renverser son pouvoir. Donc, la priorité de Ouattara, c'est d'arrêter Soro Guillaume pour qu'il puisse gouverner paisiblement jusqu'en 2025. Comme ça, personne ne peut perturber son pouvoir. Donc, une fois la condamnation ayant exécuté, il reste maintenant l'acte. Il faut poser l'acte pour arrêter la personne concernée. Et donc, cette personne, c'est bel et bien Guillaume Soro. Mais puisque Guillaume Soro se trouve sur le territoire européen, et il n'est plus sur le territoire français, il est bel et bien dans un état que je connais très bien, que je n'aimerais pas dire le nom de cet état, dont les députés de certains états de l'UE s'opposent à l'extradition de Guillaume Soro. Donc, le déplacement de Dramane Ouattara est de convaincre ces députés-là et convaincre ces parlementaires avec des preuves à l'appui pour dire Soro Guillaume que vous refusez qu'il soit extradé là. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il fait, voici les preuves. Donc, permettez à ce qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce lobbying que Dominique Ouattara est venu faire, que Ouattara lui-même est venu faire. Et je vous signale que le numéro du passeport de Guillaume Soro a été détruit depuis la Côte d'Ivoire. Je répète, Guillaume Soro possède un passeport biométrique. Son passeport a été détruit dans les bases de données de la République ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, la liberté qu'il allait avoir pour voyager et aller partout, tout est restreint. Parce qu'il a un passeport, certes, ivoirien en main, mais ce passeport-là, si on essaie de mettre le numéro du passeport, ça ne donne plus parce que la Côte d'Ivoire a détruit ça. Est-ce que vous comprenez? Or, Soro Guillaume ne peut pas demander asile pour obtenir l'asile, puisque Ouattara a déjà miné le terrain concernant l'ONU. Ce sont ses copains qui sont à l'ONU. Or, demande d'asile, c'est une question de l'ONU qui donne l'asile. Maintenant, si l'ONU ne veut pas donner l'asile aux concernés, on peut lui donner une protection subsidiaire. Donc, c'est une protection dont l'État en question où tu te retrouves prend l'engagement de t'accorder une protection d'1 an. Et donc, chaque 1 an, tu dois renouveler. Mais dès lors que tu as les 1 an là,
tu ne peux pas avoir le passeport de l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux avoir la carte de séjour d'un an là, mais pour voyager là, il faut le passeport de ton pays. Voici, il y a problème. C'est là il y a problème. Donc, Soro Diom peut avoir la carte de séjour. Il peut bel et bien résider sur le territoire, mais il ne peut pas voyager avec le séjour en quittant l'UE. Il peut voyager partout au sein de l'Union européenne, mais il ne peut pas voyager en dehors de l'UE parce qu'il n'a plus un bon passeport valable, capable de lui permettre d'ajouter sa carte de séjour plus sur ce passeport pour traverser les frontières. Au cas où il chercherait un autre passeport d'un autre pays, mais il faudrait qu'il change de nationalité. Or, s'il a fait la demande d'asile, avec le titre de la Côte d'Ivoire, s'il a effectué une demande d'asile en tant qu'Ivoirien, il ne peut plus encore changer de nationalité et présenter un autre document pour dire qu'il n'est plus Ivoirien, il est TAP. Cela poussera l'État en question de dire, mais toi, tu nous montres des documents auparavant pour dire que tu es Ivoirien et en secondo, tu viens nous faire comprendre que non, tu n'es plus Ivoirien. Donc ça, c'est du faux et usage de faux. En ce moment-là, l'État en question peut demander à ce dernier-là de quitter son territoire. Donc, Soro Diom, il n'a pas la liberté de voyager, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il est certes protégé par un État européen, avec une carte de séjour de cet État, mais il n'a plus le passeport. Il n'a pas le passeport de l'ONU et il n'a pas le passeport. Il a le passeport ivoirien, mais ce passeport ne vaut plus rien parce que le numéro de ce passeport a été détruit. Ça y est, ils ont anéanti ce passeport-là, donc ça ne vaut plus rien. Donc voici ce que Ouattara y fait. Dans le but de l'empêcher de voyager, de l'empêcher de fuir l'Union européenne. Donc maintenant, lui, il est venu maintenant négocier pour dire non, livrez-le. Livrez-le parce qu'il a fait ça, voici les preuves, voici les preuves. Et les biens de Diom Soro en Europe aussi, Ouattara veut aussi mettre la main sur ça. Je vous informe. Ouattara veut mettre la main sur les biens de Diom Soro ici en Europe. Don Pablo. Ou bien quand j'ai expliqué dans ma vidéo, là, vous n'avez pas compris. On dirait vos oreilles là, sont bouchées. Passeport d'asile, c'est lorsque on te donne la protection d'asile. C'est là que tu gagnes le passeport de l'ONU. On appelle ça passeport de trucs. Les demandeurs d'asile, on leur donne ce passeport. Mais lorsque on refuse de te donner la protection d'asile, tu n'as plus le droit à ce passeport. Donc, si un État s'engage à te donner une protection subsidiaire, ça veut dire que ce n'est plus une histoire de protection d'asile, mais comme l'État se dit, l'ONU a refusé de te donner les documents, et que ta vie est en danger, alors l'État dans lequel tu as été pour faire la demande d'asile prend l'initiative de te donner quand même des documents. Donc, une carte de séjour, mais ça n'a rien à voir avec les cartes de séjour des autres qui ont fait la demande d'asile, qui ont eu, eux, une carte de séjour d'asile. Par exemple, en Belgique, ici, quand tu fais la demande d'asile, on peut te donner, on te donne pour 5 ans. Quand l'ONU accepte, c'est pour 5 ans. En France, là-bas, c'est 10 ans, les gens, ils donnent là-bas. En Belgique, ici, c'est 5 ans. Mais au cas où l'ONU refuse de te donner les documents et que la Belgique prend l'engagement de te donner les documents, elle te donne pour 1 an. Donc, quand tu as un document de 1 an, là, tu n'as pas droit au passeport de l'ONU. Passeport d'asile, on ne te donne pas. Donc, pour voyager là, il faut le passeport de ton propre pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont passeport d'asile, ceux qui ont document d'asile, eux là, on leur donne passeport de l'ONU. Ils peuvent voyager avec. Donc voici, c'est ce qui est clair. Si vous ne connaissez pas les choses et que vous êtes limité dans vos maisons, non, c'est faux, c'est faux. Vous connaissez quoi? Les continents vous parlent d'un truc qu'ils maîtrisent et que c'est faux, c'est faux.
Va te renseigner et puis ils vont t'expliquer mieux. Donc, allez-y, vous renseignez avant de dire que Dieu c'est faux. Vous ne connaissez rien. Dans ce domaine, il est incontournable, il maîtrise bien ses dossiers. Voilà. Donc, dans ce domaine, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je les maîtrise. Et ce même, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, hein, à qui j'ai aidé, qui ont eu papier. Il y a des gens à qui j'ai aidé, qui ont eu papier, qui m'ont remercié. Guégué, merci. Quand ils rentrent en Europe seulement, là, dès qu'ils rentrent en Europe, ils me contactent. Et puis, je les aide. Je fais leur propre histoire. Il y a d'autres même, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils sont rentrés, mais pour demander asile, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas. Il y a d'autres, ils sont en Afrique, ils m'appellent. Je leur fais une histoire avant de rentrer. J'ai aidé plein de Maliens. J'ai aidé même des Ivoiriens. Et il y a un jeune, il s'appelle Touré Mori. Il est à Paris là-bas. S'il regarde cette vidéo, il sait. Son histoire, c'est moi-même qui ai écrit. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Aujourd'hui, là, il prospère. Il est à l'aise. Il a changé ses documents italiens en documents français. Il y a d'autres Maliens qui sont en France là-bas, à qui j'ai écrit leurs histoires. Aujourd'hui, d'autres ont la nationalité française. Eux tous, ils m'ont remercié. Donc, quand je vous parle de ces dossiers-là, c'est parce que je les maîtrise. Donc, calmez-vous. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous voulez faire... Quelqu'un qui maîtrise les trucs, qui a déjà aidé plusieurs personnes à voir les trucs, c'est à lui, vous dites, non, c'est faux, c'est faux. Vous connaissez quoi dans ça? Laissez vos conneries là. Dédé a déjà aidé beaucoup. Et même il y a des filles qui sont, je les ai déjà aidées. J'ai aidé beaucoup de personnes. Hein. C'est parce que Black never guarantee. Black, c'est quand tu aides les noirs. Dès qu'ils ont truc, ils t'oublient. Et puis c'est les mêmes là qui viennent t'écrire imbécile. Voilà, c'est tout. Sinon il y a beaucoup. Moi je ne regarde pas Tini. Que tu sois du nord ou malien ou du sud ou l'est de la Côte d'Ivoire, peu importe. Dès lors que tu es nouveau en Europe et que tu as un problème, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas inventer comme histoire pour avoir des carolos, tu appelles l'incontournable Guégué, t'expliques ça propre. Il te fait un dossier et puis tu as ça. Même il y a une fille qu'on appelle Kadi, les conseils de Kadi, truc, elle fait des vidéos, là. Elle est mariée à un footballeur. Si elle est véridique, elle est maintenant influenceuse. Elle est en France là-bas. Il y a une fille là, Dula, ivoirienne. Elle s'appelle Kadi, les conseils de Kadi. C'est une influenceuse. Si elle est honnête, elle pourra vous dire. Elle avait le bras cassé, elle n'avait pas encore eu ses papiers. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a contacté. Guégué, s'il te plaît, j'aimerais créer une ONG. Mais je n'ai pas d'idée. Quel genre de ONG je peux créer pour que ça marche? Une ONG qui va se dissocier des autres ONG qui existent déjà. Mais elle et moi, je lui ai donné des idées. On a écrit noir sur blanc. Je lui ai dit, va dans tel coin. Depuis la Belgique, je l'ai envoyé. J'étais là et puis je pilotais ces actes qu'elle allait poser, ces actions qu'elle allait mener. Elle a été reçue par Marine Le Pen. Elle a été reçue par plusieurs personnalités politiques, françaises. Elle m'avait demandé d'être le représentant de son ONG en Belgique. Je lui ai dit non. Moi, je ne suis pas dans l'histoire d'ONG. Je ne suis pas là représenter ONG des gens. Même j'ai les trucs, j'ai les preuves avec moi, les documents avec moi. Je lui ai dit non, il faut chercher quelqu'un d'autre. Tu m'as demandé de t'aider, mais je t'ai aidé. C'est moi qui lui ai donné l'idée. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Et elle m'avait fait comprendre que son époux était au Sénégal, il était bloqué là-bas. Comment il devrait faire pour arriver en France?
Il était joueur. Il jouait au Sénégal. Mais lui, son rêve, c'était de venir jouer en Europe. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et il est arrivé. Aujourd'hui, il joue. Mais elle et moi, là, on n'est plus en contact. Je vois, mais dans ça, là, je ne peux pas dire, ah, je t'ai aidé, ceci, cela, donc ça mousse. Donc, comment ça? Il faut penser à moi. Non, je ne suis pas dans ça. Donc, je vous parle. Guégué qui vous parle là, c'est quelqu'un qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Kadi, là, elle n'est pas de truc, elle n'est pas d'Ida, hein, elle est nordiste. C'est une fille du Nord. Mais je ne me suis pas basé sur son ethnie pour faire quoi que ce soit. Je me suis basé sur sa personne. Je me suis dit, elle est un être humain comme moi. Donc, pour moi, ça suffit. Dès lors que tu es être humain, ça suffit. Voilà, si je peux t'aider, je t'aide. Donc, voici encore l'incontournable. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voici un peu ce qui concernait les dossiers de Guillaume Soro. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Ngessa Nyeba Isaac. C'est un dida comme moi. Parce que lui-même, il le sait, il m'appelait. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous l'écoutez, il t'a massacré. Moi, je n'aime pas l'histoire de clash. Je vois, il fait des vidéos sur moi, je ne réponds pas. Mais là, il commence à déborder. Là, il commence à aller trop loin. C'est un frère Dida. Vous savez, quand nous, on faisait encore de vidéos, là, lui, il ne faisait pas encore de vidéos. Il était tout le temps dans mon téléphone. S'il est honnête, là, il est sérieux, là, il allait le dire dans ses directs. Il était tout le temps dans mon téléphone en train de m'appeler. Mais pourquoi il ne dit pas la vérité? Il dit, moi, je suis versatile. Tantôt je suis là-bas, tantôt je suis ici, tantôt je suis ici. C'est parce que lui, il ne me connaît pas. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Donc, il ne sait même pas de quel bord politique je suis. Demandez à ce Nyeba Isaac là, s'il m'a déjà vu avec une carte d'un parti politique. Puisqu'il dit, je suis un go à mort. Et que maintenant, je suis pro Soro, je défends Soro. Que j'avais défendu Draman Ouattara. Mais lui là, il défendait qui? Il demandait à Nyeba Isaac, il défendait qui? Il était pro Gbagbo, non? Quand il m'a appelé pour me dire qu'il était pro Gbagbo. Et qu'il quittait Laurent Gbagbo parce qu'il est déçu. Tout simplement parce qu'il pensait que Laurent Gbagbo n'allait plus sortir de la prison. Voilà pourquoi il a laissé Gbagbo. Donc c'est un lâche. C'est-à-dire, voilà des gens qui se disent qu'ils sont militants, mais lorsque leur leader se trouve quelque part, et que dans leur tête, ils se tournent des films, ils se disent, ah, c'est incertain. Est-ce que lui là, il peut encore sortir? Est-ce que, après avoir fini de se poser tant de trucs, tant de questions, alors ils prennent la décision de changer de cap. Lui m'a dit, il était pro Gbagbo, non? Aujourd'hui, il est pro qui? Il est devenu le gros chien. Le vieux chien de trucs de Draman Ouattara, c'est lui qui aboie au Canada là-bas. Matin, midi, soir. On dirait qu'il ne travaille pas. Matin, il est en direct, matin jusqu'au soir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va au travail. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui aussi, là, il n'est pas aussi sérieux. On ne peut pas le prendre au sérieux. Parce que qu'est-ce qu'il faisait au Togo? C'est pas lui dans sa vidéo, il dit quand il était au Togo, il faisait quoi au Togo? Demandez à Nyeba Isaac, il faisait quoi au Togo? C'est à cause de la crise, il a fui pour aller là-bas. Mais s'il était un Draman Ouattara là, pourquoi il fuyait pour aller au Togo? Voilà des gens, c'est-à-dire, quand eux-mêmes ils s'expriment là, dans leurs propres propos, se cachent la vérité. Lui-même il n'est pas sérieux. Parce que quand il m'avait appelé, il m'a dit, quand ça chauffait là, lui il a fui pour aller au Togo. Il allait se cacher là-bas. Et c'est de là-bas que Dieu a permis à ce qu'il parte un truc au Canada. De là-bas, là, Dieu a permis à ce qu'il se retrouve au Canada. Mais il a fait quoi pour fuir pour aller au Togo? Nyeba, tu as fait quoi? Tu avais fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Tu étais un Gbagbo, non? Tu supportais le régime de Gbagbo, non? On dit les rebelles de Ouattara que tu aimes tant là. Ouattara qui n'a jamais touché une mouche.
Ouattara qui est le plus beau, hein, cadeau du ciel. Ouattara qui t'illumine tant. Ouattara qui est comme hein, la boule de neige, qui est souple, je ne sais pas. Comment je peux le décrire? Ce Ouattara qui n'a jamais commis de crime que tu supportes aujourd'hui là. Pendant qu'il venait au pouvoir, toi tu fuyais. Tu fuyais pourquoi? Tu avais peur de quoi? N'est-ce pas Ouattara qui venait? Quand Ouattara et Gbagbo se bagarraient là, toi tu fuyais pourquoi? Puisque les forces de Ouattara venaient de rentrer en Côte d'Ivoire, non? Ils venaient de rentrer sur Abidjan. Toi tu courais pour aller au Togo là-bas là. C'est le pays de ta mère ou c'est le pays de ton père? Ton père n'y est pas là. C'est son pays qui est le Togo. Donc, sois cohérent, toi-même. Sois honnête envers toi-même. Parce que hier, tu étais un Gbagbo. De peur que Ouattara t'assassine, tu as fui le pays pour aller en exil au Togo. Et de là-bas, tu t'es retrouvé au Canada. Comme un hypocrite, ils t'ont recruté, tu as décidé de suivre Ouattara. Et c'est toi qui es là m'accuser. Non, bon, toi tu étais gars, tu étais ceci, et toi tu étais quoi? Bande de lâches que tu sois. Toi aussi tu étais un pays, tu as changé de cap pour devenir RADP. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est toi-même qui me l'as dit. Avant de dire ça dans tes vidéos là, c'est toi-même, tu m'as appelé. Est-ce que moi je savais où tu étais? C'est pas toi qui m'as dit tu es truc quand tu es au Canada, que tu es à Montréal. Montréal Nord. Quartier des trucs, écoutez, là où il vit dans HLM, hein, il n'a rien, ce vieux, Dieu a permis à ce que tu te retrouves dans un pays si brillant, si riche comme le Canada. Justin Trudeau t'a permis d'avoir au moins une maison sociale, hein, pour pouvoir dormir matin, midi, soir. Pour pouvoir dormir matin, midi, soir. Tu es là. Tu es devenu le gros vieux chien de Draman en train d'aboyer au Canada là-bas. Va travailler. Et toi tu dis non, quelqu'un qui s'engage, il doit être fort spirituellement. Donc c'est toi maintenant qui dirige mon âme. Moi là, je suis avec Dieu. Et Dieu est avec moi. C'est toi qui es vieux. C'est vous comme ça, on appelle les petits vieux cons là. Les vieux dida cons là. Tu fais partie de leur groupe là. Un vieux con dida. C'est pas tous les vieux qui sont intelligents. Hein. Voilà un qui est au Canada là-bas. Nyeba Isaac, on descend là. Un vieux con dida. Tu es allé au Canada là, c'est pour gueuler là-bas, on dirait truc. Un damas d'arbre. Woya, matin, midi, soir. Tu es devenu un dindon de Draman. Un petit mouton de Draman, que tu sois vieux con. Au lieu d'aller travailler là-bas pour arranger ton village paumé là, ton village rempli de paille là, au lieu de travailler pour aller construire une maison dans ton village, tu n'as rien là-bas. Tu es arrivé au Canada, au lieu de travailler pour avoir l'argent et aller construire une maison dans ton village, tu es là, crier, gueuler. Ouattara, ceci, Ouattara, il te donne quoi? Ouattara, là, il t'a donné quoi? Et il te donne quoi? Pourquoi Ouattara ne construit pas maison pour toi? Et puis tu es là, tu gueules. Tu es vieux, tu ne vois pas que tu es vieux? Tu es vieux là, tu ne vois pas que tu es vieux, tu as vieilli. Tu veux être dans le même... C'est-à-dire, tu es un dida, hein, je te conseille. Tu es un dida. Tu veux être dans le même groupe que les ados-moutons là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu as été là-bas. Dieu merci, tu as étudié. Tu as eu un petit diplôme. Ce diplôme-là, au lieu de prendre ça pour aller travailler, tu vas avoir des dollars canadiens. C'est toi, ton travail est devenu Facebook. Matin, midi, soir. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas, il fait vidéo matin, midi, soir. Matin, on dirait vraiment. Ou bien tes parents t'ont maudit pour faire vidéo seulement. Il est dans un vieux quartier là, à Montréal. Montréal Nord. Il dort dans HLM.
C'est-à-dire, c'est une ville où même les Canadiens eux-mêmes, ils ont fui cette ville, ce quartier-là. Ils ont abandonné ça aux migrants. Les Jamaïcains, ils ont abandonné ça aux Jamaïcains et puis aux Noirs voleurs. C'est là-bas, il allait s'asseoir. Et puis il est là-bas, il gueule, on dirait un gros chien. Va travailler. Va travailler. Non, et il m'a fait Djé, comment tu vois, Divo Ouattara est en train d'arranger Divo. Hein? Ouattara arranger Divo où? Tes gros yeux là, tu ne vois pas Divo a changé comment? Depuis que Ouattara est là, il a changé quel Divo? Divo est même chose. Il a arrangé quel Divo? Tu es devenu un mouton, c'est les didas qui se comportent comme ça. C'est ceux qu'on appelle les vieux cuyons là. Un petit con comme ça. Vraiment, tous les vieux ne sont pas des bibliothèques. Il y a aussi des vieux cons. Et lui, il fait partie des vieux cons. Tu es arrivé là-bas, là. Tu ne peux pas travailler pour nourrir ta famille. Tu ne peux pas travailler pour t'occuper de ta famille. Tu ne peux pas travailler pour construire une belle villa dans ton pauvre village là. C'est toi qui es là-bas, tu es devenu maintenant mouton. Tu as Tu es pire que même les nordistes. Eux-mêmes, ils commencent à voir clair. Mais toi, tes yeux ne veulent pas voir. Tu fais semblant. Moi où je suis là, il n'y a pas histoire de Jamaïcains ici. Hein. Il n'y a pas histoire de voyous. Le quartier même est sécurisé. Je dis bien, le quartier est sécurisé. Il n'y a pas un voyou qui va foutre la merde ici. Ça, c'est le quartier des riches. Là où je suis. C'est bien sécurisé. Tu déconnes, ils vont t'enflammer ici. C'est la police même qui va s'occuper de toi. Tu es là-bas, tu dors dans des maisons HLM. Va t'occuper de ça. On habite ici même avec la police. Il y a des policiers. Ça, c'est des trucs des policiers. Bâtiment qui est là, c'est rempli de policiers. Et puis on est là. Tu as déconné ici, ils vont gérer ton cas vite fait. Il y a plein de petits voyous. Tout est entretenu matin, midi, soir. Les voies, c'est-à-dire tout est nettoyé. Il faut travailler. Tu vas t'occuper de ta petite famille. Hein, ton pauvre village, là, tu vas construire là-bas. Tu vas changer l'image du village. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui va changer ce village. Il n'en a rien à foutre de ça. Tu es un vieux con. Les nordistes, là, ils ont vu que ceux-mêmes qui suivent Dramane Ouattara, ils ne font pas comme toi. Tu forces pour que le RADP tombe amoureux de toi. Mais le RADP n'est pas amoureux de toi. Parce que tu es un hypocrite. Tu dis Djedje était ceci, il était... Mais toi aussi, tu étais un truc, le FPI, non? Tu étais FPI. En 2010-2011, là, tu as fait quoi? Tu avais peur que Ouattara et sa bande te tuent, donc tu avais fui. Tu avais fait quoi là-bas? Un criminel comme ça, tu as tué des gens, tu as fui pour aller te cacher au Togo et de là-bas, tu t'es retrouvé au Canada. Au lieu de parler de ça, tu es là, parler de Djedje. Toi, un criminel, tu n'as pas participé à la guerre qui s'est passée en 2011. Tu n'as pas aussi fait la guerre. Dis aux gens, je ne veux pas te dévoiler. Je ne veux pas te dévoiler. Je fais attention et j'avale certains mots. Mais si tu me pousses, je serai dans l'obligation de t'afficher. Tes crimes auxquels tu as participé, là, je serai dans l'obligation d'exposer ça. Tu es Dida, je suis Dida, je fais attention. Mais à chaque fois, je ne dis rien sur toi. Je n'ai jamais fait une vidéo contre toi. Tu ne fais que multiplier les vidéos pour insulter Djedje au matin, midi, soir. Je vois ça. Souvent même quand les gens m'envoient ça, je dis, moi je ne veux pas regarder ça. Parce que c'est un vieux con, un vieux lâche. Je ne veux même pas regarder et je ne regarde pas. Je dépasse tes vidéos. À chaque fois que tu m'insultes, je ne sais même pas qu'est-ce que je t'ai fait. Je ne suis pas ton copain. Donc, lâche-moi les baskets, s'il te plaît, mon frère.
faut me lâcher les baskets. Parce que si tu continues, je vais t'afficher les crimes que tu as commis là-bas pour fuir. Je serai obligé de rentrer en profondeur pour t'exposer. Parce que les doulas qui sont là faire tes éloges là, eux-mêmes là, quand je vais t'exposer, ils vont avoir la haine contre toi. Parce que tu as participé aussi à commettre des crimes envers les doulas. Tu as tué aussi les parents. Donc ferme là. Si tu es RADP et puis on te donne quelques billets, tu la fermes et tu fais ta politique. Plus jamais tu vas encore parler de l'incontournable bien compris. Je pense que c'est clair. Et on est clair là-dessus. Alors tu peux gueuler comme un vieux chien Dida Kona qui se trouve au Canada, qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie et qui est là-bas pour aboyer au nom de Dramane Ouattara. Il faut aboyer. Quand tu vas finir d'aboyer, que ta salive va manquer maintenant dans ta beuve, appelée bouche là, alors tu vas la fermer. En ce moment-là, tu n'auras plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on est clair. Je vais m'hydrater la gorge. Comment de nos jours, des gens qui sont vieux, qui doivent donner des conseils, c'est eux-mêmes qui font des bêtises que les microbes d'Abobo font. Tu n'es pas différent d'un microbe d'Abobo. Ouais, tu as le même comportement comme eux, pardon. Tu as le même comportement que ces gens-là. Vous êtes pareil, identiques. Il n'y a aucune différence entre un petit microbe qui n'a aucune réflexion positive et Nieba Isaac qui est aussi gangréné dans son cerveau. Ta boîte crânienne où se trouve un petit moineau de morveux que tu utilises, ce que tu appelles aussi cerveau. Ce petit moineau qui a été formaté pour être programmé, pour te pousser à aboyer, wow, 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 on dirait un gros chien, un vieux chien con. Tu n'es pas digne d'être Dida, mon frère. Tu n'es pas digne d'être un vrai Dida. Et il dit, c'est pas parce qu'on t'appelle Djégé que tu vas supporter Gbagbo. On t'a dit, qu'on m'appelle Djégé, voilà pourquoi je supporte Gbagbo. Qui t'a dit que je supporte Gbagbo? Je supporte la Côte d'Ivoire. Et je suis contre la dictature de Dramane. Ou bien tu ne vois pas ça. Ou bien tes yeux là, ils ont percé ça. Ils ont cassé tes yeux. Ils ont pris aiguille pour percer ça. Tu ne vois pas la dictature de Dramane. Au Canada, là-bas où tu es là, c'est comme ça. Justin Trudeau, il met les gens en prison, c'est comme ça, il se comporte. Si Ouattara était si beau, pourquoi tu l'avais fui alors? Il faut aller là-bas. Puisque c'est son règne, c'est son gouvernement. Voilà un vieux con comme ça, tu utilises le nom de Laurent Gbagbo pour avoir papier. Et c'est toi qui as le courage de sortir pour faire truc. C'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'as dit que quand la rébellion est venue, tu étais au pays là-bas, non? Et que tu étais impliqué dans certaines choses. Je ne vais pas dévoiler ça. Et pas peur que les rebelles ne te tuent. Tu es parti au Togo. De là, tu es venu au Canada. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? Mais tu as demandé asile en tant que qui? Tu as fait demande d'asile en tant que pour Gbagbo, non? Petit malade là. Tu as fait demande d'asile en tant que pour Gbagbo. C'est vous les mêmes trucs. Vous êtes dans le même groupe que les Assauts Patrick. Vous avez fait demande d'asile au nom d'un militant de Gbagbo ou bien des militants de Gbagbo. On vous donne maintenant papier, vous vous retirez contre Gbagbo. Mais si tu es là-bas, là, c'est grâce aussi à Gbagbo. Parce que si tu n'avais pas utilisé son nom, mon frère, tu n'allais pas être là où tu es. Donc à un moment donné, là, si tu es sorcier même, là, si on dit que tu es possédé et que tu es un vieux con sorcier, tu devrais reconnaître quand même ton bienfaiteur qui est Laurent Gbagbo. Parce que c'est grâce à lui que tu as eu papier. C'est grâce à lui que tu as papier au Canada. Il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Tu veux me faire passer pour quelqu'un qui est malhonnête, mais c'est toi le vrai malhonnête, un petit morveux, un vieux con morveux.
C'est toi qui es le vrai malhonnête. Il me dit non, je suis derrière comme... C'est toi qui es derrière comme un truc comme anus. Petit malade. C'est toi qui es derrière comme anus. Est-ce que tu comprends? Tu utilises le nom de Gbagbo, tu fais demande d'asile, on te donne le papier, et maintenant c'est toi qui as la grande gueule, bouche qui sent, on dirait un gomo là, tu utilises ça pour insulter Gbagbo. Je veux la paix, toi tu veux paix. C'est que tu me disais au téléphone là, que si Gbagbo mourait là-bas, là, tu allais être heureux. Petit con là. Tu n'as pas dit si Gbagbo crevait en prison là-bas, tu allais être heureux. Et que dorénavant tu suis Ouattara parce que Ouattara il travaille bien. Et qu'avant tu étais avec Gbagbo, mais tu constates que Gbagbo n'a rien fait à Divo. Donc ce que Ouattara fait, ça te pousse à quitter Laurent Gbagbo. C'est pas ce que tu m'avais dit. Donc c'est toi qui as le courage de dire non, Guégué, tu supportais tant, mais tu n'es pas sérieux parce que tu supportes lui là. Toi aussi là, tu n'étais pas sérieux aussi. Toi aussi tu n'es pas sérieux. Parce qu'avant, tu ne supportais pas Draman. Tu supportais qui? Dis ça aux gens qui te suivent là. Il faut leur dire qui tu supportais comme un leader politique. À un moment donné, pour faire plaisir à tes followers, pour faire plaisir à tes moutons qui te suivent là, il faut réfléchir 1000 fois. Angélique Diabré, il est mon grand frère, je n'en ai rien à foutre. Il est mon grand frère et s'il me manque de respect, alors j'ai le droit de lui manquer aussi de respect. Même toi, Angélique Diabré, si tu me manques de respect, je vais te manquer de respect. Tu me respectes, je vais te respecter. Il faudrait que ça soit clair. C'est pas quelqu'un qui me nourrit. Hein. Isaac, là, il ne me nourrit pas. Il est certes Dida, mais c'est pas son vieux, c'est pas son père, truc Nyeba qui m'a mis au monde. C'est pas sa mère qui m'a mis au monde. Donc, je n'ai rien à foutre de lui. C'est-à-dire, s'il me manque de respect, j'ai le plein droit de lui manquer le respect. Mais s'il me respecte, je vais aussi le respecter. Je lui ai fait quoi? Quand il fait des vidéos et puis il me manque de respect, il m'insulte. Et il me dit, je suis truc derrière comme fait, truc comme fesse. Je lui ai fait quoi? C'est sa mère qui m'a mis au monde. C'est son père qui m'a accouché. De quel droit il ose me dire ça? De quel droit ce monsieur il se permet de se mettre devant sa caméra pour me dénigrer? Mais lorsque ces gens d'énergumènes, ces voyous, ces cancres, hein, ces bados, ces tonneaux vides qui sont assis au Canada au lieu de travailler, qui ne foutent rien de leur vie et qui sont assis sur Facebook devant la caméra matin, midi, soir, en train de gueuler et être les chiots et les petits comme moutons de Draman Ouattara, en train de dénigrer les gens, vous ne les voyez pas. C'est Guégué, vous allez voir. Grand frère, c'est pas les grands frères là qui... Lui là, c'est un gros sorcier, il faut dire qu'il est mon grand frère. Ou bien si tu es amoureuse de lui, Angélique Diabré, il faut me le dire. C'est un clown. Au Canada, là-bas, il est clown. Il va vous blaguer un truc, un but de truc de quelqu'un qui a eu un diplôme. Il a eu 7 ans de diplôme, mais c'est un clown. Il ne fout rien. Il est paresseux. Il vit des trucs d'aide sociale canadienne. Canadienne plutôt. Aide sociale canadienne. C'est de ça qu'il vit. Il n'a qu'à quitter la maison sociale là, avant de venir faire vidéo pour me parler. Toi, tu vis dans HLM, toi, tu as venu parler à Guégué. Tu me vois là. C'est pas RADP qui me nourrit. Hein. Voilà. C'est pas RADP qui me nourrit. Aucun parti politique ne me nourrit. Donc, il faut la fermer pour toujours. Si tu deviens fou, et que tes parents sorciers, toi-même sorcier là, si la folie commence à te mélanger le cerveau, il faut rester dans ton Canada lointain là, dans ton quartier précaire de merde là,
et puis parle de Ouattara. Il ne faut plus jamais parler de moi. Ça, je suis là, je te parle en tant que quelqu'un qui est gentil. Mais la prochaine fois, vraiment, tu ne vas pas me reconnaître, mon frère. Je suis gentil en ce moment-là. Je te parle en tant que quelqu'un qui est très gentil. Je suis trop gentil comme ça. Je suis trop gentil. Je te parle en tant que quelqu'un qui est gentil. Là, je suis trop gentil. Je suis courtois avec toi. Mais il ne faut pas faire... Tu vas ramener l'ancien Guégué. Sinon, tu vas oublier ton nom. Ton pauvre village, là, je vais exposer ça ici. Petit con que tu sois. Plus jamais encore tu vas parler de moi. Quand tu vas me dire, je suis derrière comme fesse. Ou bien je suis derrière comme les fesses, un truc froissé de ta vieille mère sorcière là. Salaud de merde. En tout cas, je vais vous laisser. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que ce vieux con là, il va faire et puis je vais manquer de respect à sa pauvre vieille mère qui se trouve dans son village pauvre là. Je vais étaler les photos de ton village, de ton pauvre sale village là. Je vais mettre ça sur internet. Les fesses froissées de ta pauvre mère, je vais exposer ça. Faut la fermer. Tu es pro Dramane Ouattara, je n'en ai rien à foutre. Tu veux aboyer pour Dramane Ouattara. Faut aboyer. Mais enlève l'incontournable Guégué complet dans tes sottises. Enlève-moi dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut faire très attention avec moi. Et puis, ferme-la. Voilà. Là, je suis trop gentil, je suis courtois. Je ne suis pas là à te manquer de respect. Voilà. Je ne fais que te biper. Mais là, si tu veux que je t'appelle, alors il faut continuer dans tes bêtises. Je suis quelqu'un, je ne suis pas dans l'histoire de clash. Mais laisse-moi tranquille dans mon coin. Donc, ceux qui ne veulent pas attendre ce que je dis, mais quittez tout simplement le direct. Est-ce que dans ça, il y a problème? C'est-à-dire, tu n'aimes pas, mais tu es là. Ah, est-ce qui t'a attaché? Tu n'aimes pas, il faut quitter là. Il y a plusieurs trucs, personnes qui font des vidéos. Tu n'aimes pas là. Tu dis, ah, mais Guégué, il m'énerve. Je m'avais vu ailleurs, c'est tout. Mais ça t'énerve, mais tu es là, tu ouvres tes gros yeux là. Tu es sorcier maintenant. Arrêtez vos conneries là quand même. Donc, voici un peu. On est ensemble. Bon, je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu bénisse chacun de nous. On est ensemble, c'était l'incontournable Guégué complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. N'oubliez surtout pas de partager le direct. N'oubliez surtout pas de le télécharger et de le mettre dans les différents groupes ainsi que sur les différentes pages. C'est très important. Et abonnez-vous. C'était l'incontournable. Et aussi mon YouTube. Voyez ce que vous allez faire. Ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Donc le nom de ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube se nomme Guégué complet. Donc je vais épeler ça. Guégué s'écrit D-J-E-D-J-E. Maintenant vous mettez espace. Vous écrivez complet. Complet s'écrit C-O-M-P-L-E-T. Alors si vous tapez ces deux noms-là, vous allez voir ma chaîne YouTube. Abonnez-vous tout simplement pour ne pas rater toutes les vidéos que je partage. Je poste aussi sur YouTube. Comme ça, vous allez être à jour. Parce que souvent, il arrive parfois que Facebook ne vous informe pas que Guégué a fait une vidéo, ceci, cela. Donc, pour être à jour et être informé de toutes vidéos
venant de la part de l'incontournable guerrier compris. Abonnez-vous sur YouTube. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerrier compris. Ciao, on est ensemble.